Hello! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog, sans grande surprise. On va passer 2 petits jours ensemble, enfin on va passer le week-end ensemble. Ce week-end, j'aimerais bien m'occuper de faire des choses pour moi. Comme on a dit dans la dernière vidéo, ce que je laisse en 2025 et que je priorise pour 2026, c'est prendre du temps pour soi et s'écouter. Et ce week-end, c'est ce qu'on va faire, on va prendre du temps pour soi. Ce week-end, ce que j'aimerais bien faire, c'est commencer à faire du scrapbooking, journaling, un peu tous ces trucs-là. Hier, on est allé à Cultura et du coup, j'en ai profité pour du coup m'acheter un petit carnet pour pouvoir faire tout ça. Et j'ai pris de l'aquarelle aussi. Je me suis dit, pourquoi pas? Parce qu'en fait, au-delà de juste faire du scrapbooking, journaling et tout, j'aimerais bien faire un peu plus d'activités manuelles. Parce que je sais que je passe beaucoup de temps sur mon téléphone et alors ça fait pas du tout partie de mes objectifs. Enfin, j'aimerais bien dans les faits passer moins de temps sur mon téléphone, mais pour autant, je peux pas être sur tous les fronts et je peux pas avoir tous les combats. Mais par exemple, je sais que moi j'ai un cerveau qui va un peu à 1000 à l'heure et du coup, quand, par exemple, si je regarde des vidéos, une série, un truc et tout, il y a toujours un moment où j'ai besoin de faire quelque chose en même temps. Sauf que le truc, c'est que qu'est-ce que je fais ? Je regarde par exemple ma vidéo et en même temps, je vais être sur mon téléphone à regarder Insta, à regarder TikTok. Des fois, je regarde une vidéo et TikTok en même temps. C'est quand même assez fou. J'aimerais bien un peu diminuer ça parce que du coup, je surcharge mon cerveau d'informations numériques et c'est pas forcément le but. Donc voilà, j'aimerais bien faire un petit peu plus de création manuelle. Pour ça, parce que juste avec mon livre et mon aquarelle, je vais pas aller bien loin. J'ai commandé, et normalement c'est censé arriver aujourd'hui, j'ai commandé de quoi pouvoir faire tout ça. Des petits stickers, des petits feux, des petits trucs et tout, pour y mettre un peu. L'objectif de mon petit journal, c'est d'y mettre que des choses qui me font du bien. Un peu comme le vision board où du coup on était sur quelque chose de mettre en image toutes les choses que je me souhaite pour cette année et tout et qui me font du bien. Là c'est un peu tout au long de l'année prendre un temps pour poser un peu mon cerveau, faire un truc qui va me faire du bien et réfléchir à ce que j'ai envie d'y mettre, à comment j'ai envie de le mettre en forme. J'ai regardé un peu sur Pinterest des idées de choses qui m'intéresseraient un peu à mettre dedans. L'objectif en fait c'est d'avoir un truc tout au long de l'année. En fait ça dépend de quand est-ce que ma commande arrive, mais j'aimerais bien commencer aujourd'hui. Mais si elle est censée arriver entre 14h et 17h, et il y a de fortes chances que passé 17h, j'ai plus la grande motivation. Parce qu'alors en ce moment, j'ai très peu de motivation pour tout. Donc je prends un peu aussi comme ça vient. C'est-à-dire que si là j'ai un élan de motivation, je m'en saisis. Et pour autant, des fois si je l'ai pas, je vais quand même essayer de me pousser un peu mais j'ai pas envie de me forcer non plus. L'objectif c'est de faire des trucs qui me font du bien. Peut-être qu'en fait là j'ai juste pas la disponibilité de faire les choses et c'est pas grave. Faut poser un peu son cerveau et tout. Mais dans la même veine que cette idée de par exemple quand je regarde des vidéos, des trucs et tout, parce que j'aime bien beaucoup regarder des vidéos, des streams, etc. Parce que ça me fait un fond, ça me fait une compagnie, ça me fait un truc sur lequel un peu poser mon cerveau. Mais comme je disais, il y a toujours un moment où mon cerveau il a besoin d'être sur deux choses à la fois. Du coup, plutôt que d'être sur mon téléphone et sur une vidéo ou un stream ou quoi que ce soit, je me suis acheté ça. Je suis acheté des mots mêlés et alors j'adore. En fait, je faisais ça quand j'étais jeune. J'avais une de mes grand-mères qui recevait tout le temps les trucs, les loisirs et tout là, avec les récapitulatifs de ce qu'il y a à la télé, etc. Et dedans, il y avait toujours une partie jeu. Et moi, ma partie préférée, c'était celle où il fallait trouver des mots dans des grilles. Et du coup, je me suis dit, en fait, plutôt que de passer mon temps à être à la fois sur mon ordi et à la fois sur mon téléphone et du coup d'être nulle part réellement, je me suis dit en fait je vais prendre ça comme ça quand il y a des moments où je sens que là vas-y l'attention ça devient trop compliqué et tout de rester focus sur ma vidéo ou sur ce que je suis en train de regarder, ça. Et du coup j'ai l'impression de faire travailler mon cerveau, d'être sur une activité qui quand même me stimule et j'aime bien. Je me suis acheté ça hier en même temps que mon petit carnet et tout. Et écoutez, c'est plutôt pas mal parce que j'ai déjà fait quelques petites pages. Donc franchement, j'adore. Je trouve ça trop cool. Donc voilà. Là, j'ai vraiment rien de particulier de prévu pour les 2 jours qui vont passer. J'ai un peu l'impression que c'est tout ce que je dis à mes dernières vidéos. Il n'y a rien de particulier de prévu. Mais écoutez, moi, c'est ça qui me fait du bien. C'est quand il y a rien de prévu, il y a de la place pour
tout et rien et beaucoup pour rien. Donc moi ça me plaît, ça me va. Du coup, j'aimerais bien m'occuper de faire mon petit carnet. Aujourd'hui, si j'ai la motivation et si j'ai ce qu'il faut, à temps, sinon demain. Et peut-être que si j'ai tout aujourd'hui, ce sera un peu aujourd'hui, un peu demain. Ce serait bien que je m'occupe aussi de ça. On est mi-janvier, je pense que ça y est, il est temps de le retirer. En fait, moi surtout ce que je kiffe avec le fait d'avoir un sapin de Noël, c'est d'avoir les décorations lumineuses. Moi c'est ça que j'aime trop. Donc peut-être que je vais garder les guirlandes pour voir où est-ce qu'on peut les mettre pour quand même avoir cette ambiance là. Parce que je trouve que le soir c'est vraiment cool dans le salon quand on a la petite lampe à lave, les petites guirlandes de Noël et tout. J'aimerais bien faire un peu de piano aussi parce que ça y est, je m'y suis remise un peu, vraiment un petit peu. Hein. C'est à coup de quelques minutes par-ci par-là. Je me demandais si ça vous intéresserait qu'on fasse un jour un espèce de une journée avec moi ou un vlog un peu ensemble, peut-être sur quelques jours, sur le fait moi de me remettre à faire du piano, un peu parler de comment je me suis mise à faire du piano, comment maintenant j'en fais. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, dites-moi. Là, je suis un peu sur cette optique de surtout, voilà, faire des trucs comme ça où on pose un peu son cerveau, où on peut autant y passer 10 minutes que 2 heures en fonction de la disponibilité qu'on a. Dans tout ça, je prendrai du temps pour monter ce vlog aussi parce que j'ai pas envie de... Ces derniers temps, les dernières vidéos que j'ai faites, je les montées la veille ou l'avant-veille pour le jour de post prévu et c'est vrai que du coup je sens que ça me speed un peu et que du coup je suis dedans tout en étant pas trop dedans parce qu'il faut que ça sorte. Vous vous rendez compte de la pression que je me mets pour rien? C'est quand même assez fou. On n'est pas pressé et au pire si ça sort pas en temps et en heure c'est pas grave, mais mon cerveau qui aime bien que les choses soient comme ça aime bien quand voilà on a décidé que ça sortirait tel jour à telle heure, c'est pour que ça sorte tel jour à telle heure. Et je suis trop contente parce que là il y a 2-3 jours, enfin il y a 2-3 jours et ça fait 2-3 jours, je m'occupe un petit peu justement pour le montage etc, de trouver des polices d'écriture cool, trouver des trucs à rajouter, des petites vidéos fond vert à rajouter pour mon montage etc, et ça m'a trop hype. Là c'est vrai que les derniers montages que j'ai fait, j'en suis contente, mais j'avais un peu l'impression de tout le temps faire la même chose. Et moi ce que j'aime bien dans le montage, c'est avoir l'impression un peu de me renouveler, pas trop pour qui je me prends en disant ça, mais j'aime bien voilà tester de nouvelles choses et tout. Et moi je suis quelqu'un qui, quand j'ai une idée en tête, j'aime bien arriver au bout de ce truc là, mais je suis pas professionnelle. C'est vrai que des fois j'ai un peu du mal à arriver vraiment au final de ce que j'aimerais. Je suis contente de ce que je fais, mais je sais que je pourrais faire quelque chose de mieux. Je me suis dit je vais regarder un petit peu et en vrai je suis contente, donc en fait j'ai juste hâte de commencer le montage aussi pour pouvoir tester les nouvelles choses que j'ai trouvées. Et j'ai trop hâte d'être ce soir parce que quand mon copain va rentrer du travail, on va pouvoir ouvrir ce colis qui est le vinyle dédicacé de Daniel. Je sais pas du tout si vous connaissez, si vous connaissez pas, je vous invite à aller écouter. C'est vraiment ma découverte musicale de cette année, enfin de l'année 2025. Où là, j'avais pour l'anniversaire de mon copain, je lui avais offert j'avais précommandé le vinyle de Daniel dédicacé, etc. Et du coup, ça y est, on l'a reçu. Je l'ouvre pas là parce qu'à la base, c'est quand même le cadeau de mon copain. Même si ça me fait un petit cadeau à moi finalement aussi. Mais j'ai trop hâte que du coup ce soir on s'occupe de l'ouvrir pour regarder ça et tout. Son album est sorti du coup il y a 2 jours. On l'a écouté, franchement on le trouve très 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 cool. Moi je le trouve trop bien. J'ai trop hâte de l'ouvrir ce soir. En tout cas pour l'instant ce qu'on va faire c'est que je vais m'occuper du linge. C'est pareil, j'ai l'impression de faire ça à tous les vlogs, mais le linge c'est une activité quotidienne hein. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on ne sort jamais des lessives. Je vais manger un bout aussi. Ce matin, mon copain, avant d'aller travailler, est passé rapidement en ville et du coup, il a ramené croissant pain au chocolat. Donc je vais faire ça et je vais me poser tranquillement devant, sans grande surprise, une vidéo ou un live ou quelque chose. Je vais sûrement aller dans le bureau pour faire ça. En attendant que mes petits trucs pour faire mon petit journal et tout arrivent. Et peut-être qu'en même temps, je ferai des petits mots mêlés. Peut-être qu'à un moment donné je ferai du piano. Et encore une fois le but c'est pas du tout de moi-même me mettre la pression vis-à-vis de ce que je me dis que je vais faire. Si au final pendant les 2 jours j'ai pas fait de piano, c'est pas grave, c'est que j'aurais fait d'autres choses qui m'auront fait tout autant du bien et c'est cool. Mais c'est juste là, voilà, les petites choses qui vont faire beaucoup de bien, je le sais. Mais là le vrai truc que j'ai trop hâte de faire c'est commencer à faire mon journal. Et écoutez, je pense qu'on peut déjà se mettre sur le linge.
il semblerait que ma commande soit arrivée. Donc je vais aller la récupérer. J'ai trop hâte. Évidemment, je vais vous montrer ce que j'ai pris. C'est pour le début, mais là, franchement, j'aurais pu faire une razzia niveau achat. Tellement j'avais envie de prendre plein de trucs. On va chercher ça. Par contre, bon, à mon avis, le livreur, il a bien forcé pour le mettre dans la boîte aux lettres, parce que j'ai un peu galéré à le sortir. Ça va qu'il n'y a rien qui était fragile ou quoi, mais bon. Déjà, j'ai pris des stylos comme ça, parce que je me suis dit que pour tout ce qui était faire les couleurs, des écritures de couleurs, etc., ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, coloré et tout. Franchement, il y en a plein. Il y en a 16, c'est marqué dessus. J'ai pris de la colle, alors je suis vraiment une Yankee, hein. C'est que j'ai vu les gens qui faisaient du journaling et tout, ils utilisaient ça. En fait on dirait des souris, mais c'est de la colle. Donc voilà, 6, je ne devrais pas en manquer. Ah trop mimi. J'ai pris des petites lettres rétro-alphabet comme ça, ça donne ça. Ensuite j'ai pris plein de stickers à mettre du coup sur mes petites pages, etc. Ça a vraiment l'air d'être sympa. Des petits stickers comme ça. Ah oui, j'ai pris ça. Alors il y a plein dedans, il y a plein de petits stickers un peu comme ça. Et après plein de petites feuilles un peu dans ce style là pour pouvoir les coller, les mettre en fond de page. Ça va être trop bien, je suis trop contente. J'ai pris des surligneurs. Je les ai pris en couleur un peu pastel. Parce que je suis un peu... Et je me suis repris un stylo 4 couleurs. Ça va être trop chouette, je vais pouvoir faire des trucs trop cool. Enfin, j'espère. En fait, vu que moi j'ai une idée très précise dans ma tête de comment je veux que les choses soient et comment je veux qu'elles rendent, je suis souvent déçue du résultat parce que moi je me compare à des gens qui font ça depuis des années et qui sont hyper forts. Moi ça va être la première fois que j'en fais. Enfin, la seule fois de ma vie où j'ai fait du scrapbooking, c'était quand j'étais en 3e, 4e, je sais plus. On avait fait un voyage scolaire à Londres et fallait qu'on rende un scrapbook. Que j'ai toujours d'ailleurs quelque part. J'avais eu une très bonne note. D'ailleurs, j'avais été 3e de tous ceux qui avaient fait des scrapbooks. Et quand je le re-regarde à l'heure actuelle, je me dis, ils ont quand même noté très gentiment pour qu'en plus je sois 3e. Mais j'avais kiffé le faire. Alors à l'époque, je m'y étais tellement prise au dernier moment. Je crois que c'est vraiment une semaine avant de le rendre que j'ai dit à ma mère, au fait, j'ai un scrapbook à faire. Et ma maman m'avait bien aidée dans mes souvenirs à le faire. Et je me souviens aussi que à l'époque, du coup, j'avais emmené un appareil photo avec moi pour prendre des photos pendant mon voyage qui n'avait pas du tout fonctionné une fois là-bas. Et du coup, c'était une pote qui m'avait filé toutes les photos qu'elle avait prises, ce qui m'avait du coup bien aidé parce que du coup, j'avais pu ajouter plein de photos. Il faudrait que je le retrouve. Je sais plus du tout où il est. Je le retrouverai sûrement. Si je le retrouve, je vous le montrerai. Mais je me souviens qu'à l'époque, j'avais quand même bien l'idée, le délire et tout de faire ça. Je suis trop contente. On va pouvoir s'y mettre du coup. On va faire ça dans le bureau. Comme ça, en même temps, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite vidéo en fond. En ce moment, j'ai une passion, enfin ça fait depuis hier, mais je sens comment ça s'installe et j'ai une passion pour les vidéos de Micode. J'adore. Alors en fait là avec mon copain, on avait regardé un peu quelques-unes de ses vidéos qui avaient été très chouettes. Et là hier, j'avais regardé sa dernière vidéo et je me suis dit mais il fait quand même des vidéos de dingue. Le boug, elles sont géniales et du coup j'en ai regardé 2-3 hier et puis là j'en ai re-regardé une et en fait c'est ça que j'adore quand je découvre une chaîne, c'est que j'ai un monde qui s'ouvre à moi de vidéos que je peux regarder. J'adore. Et là je sais très bien ce que ça me fait, c'est-à-dire que moi c'est par période. J'ai des périodes où je me fixe sur une mini passion. Je sais que j'ai eu une grosse période qui revient un peu, hein, c'est assez cyclique celle-là, pour le true crime. J'ai vraiment mes périodes où je ne regarde que des vidéos de ça, des docus de ça, et c'est cyclique. À un moment donné je me dis, ça commence à me fuck up un peu le cerveau, je vais stopper un peu et puis après j'y retourne. Pendant une période, j'ai eu une grosse passion pour, c'était très précis, hein, les lives d'Antoine Daniel sur le professeur Layton. Et c'est vraiment genre je passais mes journées à mettre en boucle des lives d'Antoine Daniel pendant que je jouais, que je faisais des trucs et tout. C'était une période où je dormais très mal, un petit peu comme maintenant. Et où du coup, pareil, je mettais ces vidéos en fond pour m'endormir. Enfin, il y a des lives que j'ai dû regarder 3-4 fois, hein, les mêmes lives sur Professeur Layton de Antoine Daniel. C'était vraiment mon petit truc, ça a duré peut-être 1 ou 2 mois ça. Voilà, la Micode, je sens que ça va être mon petit truc.
Je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'adore. Je ne suis pas du tout envahie par tout ce que j'ai. En vrai, j'adore. Enfin, j'adore. Je vais ranger parce que je me sens totalement envahie par tout ce que j'ai, mais je suis trop contente. Ce qui est chouette, c'est que je vais pouvoir essayer ça aussi. À l'avenir, j'aimerais bien en acheter. Quand je suis allée à Cultura, j'en ai vu, mais chaque budget en son temps. Je peux pas tout prendre d'un coup. Mais j'aimerais bien m'acheter des petits livres de coloriage tout simples, tout mimi, là, ceux qu'on voit en ce moment beaucoup sur les réseaux. Et je me suis dit qu'à l'aquarelle, ce serait très cool. Mais je me suis dit que au-delà de pour faire des coloriages, sachant que pour l'instant j'en ai pas. Enfin j'en ai, mais je crois que je les avais achetés il y a quelques années et j'ai dû en faire un. C'est un peu ça mon problème. C'est pour ça aussi que je veux pas genre trop acheter de trucs là et tout parce que je me connais. Je sais qu'une passion, elle peut me prendre 3 jours. Et après ça s'arrête quoi. Pour autant, je pense qu'il y a des passions que j'investis juste pas assez. Parce qu'en fait, je sais que tous ces trucs-là d'art créatif et de loisirs créatifs et tout, en fait, ça m'intéresse de fou et ça me fait beaucoup de bien quand j'en fais. Je sais que je m'en désinvestis très vite alors que, en fait, quand j'en fais, je kiffe. Et en fait, là, je sens que je surinvestis les réseaux sociaux parce que ça occupe mon cerveau et que mon cerveau a besoin d'être occupé pour ne pas vriller. Bah en fait, ça peut vite être anxiogène, ça peut vite être culpabilisant. Après à l'inverse, des fois en fait c'est hyper motivant et tout et ça me rebooste, mais je sais qu'il y a des fois en fait j'ai vraiment l'impression de m'abrutir plus qu'autre chose. Je suis contente de mon petit journal. À l'intérieur c'est un petit... Je sais pas trop si on verra, si je crois qu'on voit. Un petit pointillé comme ça. D'habitude, moi, je suis plus ligne, mais c'est quand j'écris. Là, je me dis que pour un truc artistique et tout, à mon avis, c'est mieux que ce soit avec des pointillés. Je suis trop contente et à la fois, je suis un peu perdue. Je sais pas trop par où commencer et j'ai un peu peur. C'est trop bizarre. C'est vraiment très bizarre, mais en fait, j'ai peur de faire des trucs qui me plaisent pas et que du coup, être en mode c'est nul ce que tu fais et que ça me démoralise et que du coup, j'arrête de le faire. C'est pas grave. Sur Pinterest, je me suis déjà un peu occupée. Je me suis fait un petit tableau juste avec les petites inspi que j'ai pu voir sur Pinterest de choses que j'aimerais bien mettre dans mon journal. J'aimerais bien faire une page de garde, une petite page de présentation et après qu'on commence du coup le truc de janvier. Après je ferai peut-être pas tout aujourd'hui et tout, mais je me suis fait j'ai choisi plein de petites inspi comme ça. Un truc que j'aimerais bien m'acheter à l'avenir, mais pareil, ça c'est un budget. En fait, moi là j'ai une imprimante photo Instax, donc vous savez qui vous fait les photos en mode Polaroid, ce qui est trop bien. Mais je sais que j'ai pas envie que toutes les photos ou images que je mette soient en Polaroid. Du coup, j'aimerais bien acheter la même chose, mais qui imprime juste des photos, sans que ce soit en format Polaroid. Et d'un côté, je suis en train de me dire, ça se trouve, ils vendent, ça, ils le vendent avec des papiers normaux. Faut que je regarde en vrai. 1 ou 2 ans, 2 ans je crois. Donc ça doit faire 2 ans. J'avais acheté ça aussi. Je crois qu'à l'époque je l'avais acheté à Action. C'est pas fou mais c'est pas nul non plus. Donc je pense que ça pourra me servir aussi. Pour ma page de présentation, je sais que ça je vais en avoir besoin. D'accord. Ça vient de me sortir une photo vierge là. Pourquoi faire ma grande? Je ne sais pas. Non, ça devait être la toute première photo, parce que je suis à 10 sur 10. Il y a toujours une photo qui sort. Je vais faire genre 2026 là et page de garde là. Déjà, j'aimerais bien regarder un peu en sticker ce que j'ai du coup. Moi, mes préférés, ça va tellement être les Painted Material. Ça s'appelle comme ça. Ceux qui sont dans le délire de la peinture, j'adore. J'adore. Tout ce que je vous ai montré là tout à l'heure quand je vous ai fait mon petit haul, c'est des trucs que j'ai achetés sur Amazon. Je vous les mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Première fois que je vais mettre des liens dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Ça m'émeut un petit peu, je me sens très youtubeuse. Et moi, ce que j'aurais voulu regarder un peu, c'est ce qu'on avait là-dedans aussi. Il y en a tellement. Oh là 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 là, c'est trop génial. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que vous avez regardez ça là, j'adore. Plein de petites feuilles comme ça là, que je vais pouvoir mettre en fond un peu. Vous en avez des plus petites avec des petites œuvres de peinture. Enfin là c'est 2 fois la même, mais il y en a d'autres. Regardez genre, j'adore. Je trouve ça vraiment trop cool. Petite forme comme ça aussi, c'est trop bien. Plein de petites choses comme ça. Je trouve ça trop cool. Bon bah écoutez,
je pense que j'ai tout à ma disposition pour m'y mettre. Je vais faire ça tranquillement, je vais continuer ma petite vidéo de mi-code et puis voilà, c'est parti. Et bah écoutez, il est 18h10 donc ça fait un peu plus d'1 heure que je suis là-dessus et j'ai fait 2 pages et j'adore. Franchement j'adore, genre là il s'est passé 1 heure et j'ai à la fois l'impression que c'était plus long et à la fois l'impression que c'était plus court, genre juste j'avais pas à me concentrer sur le temps. J'avais ma petite vidéo en fond et du coup j'ai fait mes 2 petites pages de garde, donc là Welcome to 2026 parce que c'est mon petit journal de 2026 et ma petite page de présentation. C'est trop mignon je trouve. Ça m'a pris un temps fou de couper là parce qu'en fait les lettres de base elles sont comme ça, sauf qu'en fait c'est immense sur un petit cahier comme ça. Donc j'ai découpé toutes les lettres pour qu'elles soient plus petites. Ça m'a pris un temps fou. Mais je suis plutôt contente du résultat. Je voulais grave aujourd'hui faire des pommes à la cannelle. En fait je suis trop dans mon truc, j'ai pas envie de m'arrêter. Et j'aime bien manger ça chaud, le fait est que j'ai pas envie de manger là. Donc je ne sais pas. Peut-être que je ferai ça demain finalement. Mais il faut que je les fasse parce que sinon je vais perdre mes pommes. Je vais regarder un peu si j'ai d'autres petites photos à ajouter. En fait je suis en train de me dire, il aurait fallu que je rajoute un apostrophe S pour faire Morgan's Journal, pour dire qu'il m'appartient. Mais en fait j'ai zappé. C'est ok, c'est pas grave. Je vais voir si je peux rajouter d'autres petits stickers. Je suis très contente. Je pense que je vais faire une petite pause. Et pour janvier, l'inspi que j'avais vu, quelque chose un peu dans ce style. Sachant qu'à 21h, il faut que j'aille chercher mon copain à son travail parce que il a un souci avec sa voiture. Donc il faut que j'aille le chercher parce que sinon le pauvre il va rester là-bas. Et comme ça on va pouvoir ouvrir le vinyle. On ouvrira ça ensemble. J'ai trop hâte, vraiment je suis trop pressée. Et d'ailleurs dans mon petit journal, j'aimerais bien faire une page. Alors je sais pas encore. Est-ce que par exemple je fais une page de... Oh, bah non, il aurait fallu que je le fasse pour 2025 à la limite. J'avais montré pour 2025. En fait j'aimerais bien faire une page parce que un truc que pareil auquel j'aimerais bien me remettre un peu plus cette année, c'est écouter plus de musique. C'est un truc que je faisais beaucoup avant et qui me fait beaucoup de bien dans la même veine que faire du piano, etc. Un truc que je faisais tout le temps avant, c'était écouter mes découvertes de la semaine. Je faisais ça toutes les semaines et je les trouvais plutôt accurate parce que vraiment je faisais des bêtes de découvertes. Enfin, il y a des artistes que j'ai découverts grâce à mes découvertes de la semaine. D'ailleurs en fait ce que je me dis c'est que quand je fais mes petits moments journal, je pourrais mettre des vidéos mais je pourrais mettre aussi juste mes découvertes de la semaine pour les découvrir. Enfin bref, tout ça pour dire que dans mon journal, j'aimerais bien chaque mois faire une page sur justement les musiques que j'ai découvertes. Et il est sûr et certain que dans mon mois de janvier, il y aura l'album de Daniel. Parce que vraiment, c'est ma découverte de 2025. Franchement, je vous invite trop à aller écouter du coup son album. Voilà. Si vous voulez mes petites recos de mes petites musiques préférées là de son album... Sachant qu'il en avait sorti pas mal en vrai avant que l'album sorte. Qu'il avait déjà sorti, il y avait Mazel, La Voisine, Brouillon, 5 sur nous. 5 sur nous qui est la dernière d'ailleurs qu'il a sorti là avant de sortir son album et qui est trop chouette. Toutes celles-là, je les trouve géniales. Vraiment, elles sont trop cool. Et dans celles du coup que j'ai découvertes dans son album, j'ai mon petit top 4, 5... Non, l'album est génial. Il y a Marianne que je trouve vraiment trop cool. Ensuite, deuxième qui m'a mis un peu une claque quand je l'ai écouté pendant l'album, Enta Omri. Je pense que je le dis super mal, mes excuses. Mais elle est incroyable et la fin de la musique, genre vraiment, écoutez la musique jusqu'à la fin. Elle est géniale. Boum Boum, je la trouve trop bien. Elle est trop géniale. Désolée, c'est un petit banger aussi. Banger, je l'adore aussi. Et 200K.
Pour l'instant, c'est vraiment celles quand j'ai écouté l'album où je me suis dit ok, celle-là, petit banger. En fait, là, je suis un peu en train de vous dire d'aller écouter tout l'album. Allez écouter l'album de Daniel, franchement il est trop cool. Donc ouais, Daniel c'est ma petite découverte de 2025. Avec Théodora, c'est vraiment mes 2 découvertes de 2025. Sachant que Théodora en vrai j'avais déjà découvert fin 2024, mais je suis vraiment rentrée dans le train 2025. Et j'adore. D'ailleurs je vais la voir en concert en mars. J'ai trop hâte, ça va être trop chouette. Et Daniel, j'aimerais bien aller le voir en concert. Mais tout ça pour dire que j'aimerais bien chaque mois faire une petite page aussi sur mes découvertes musique et albums du mois. Donc voilà. Il est quelle heure ? 18h32. J'ai pas faim, mais ce serait bien que je fasse à manger avant que j'aille chercher mon copain. Je fais une petite pause et tout, et après, je pense qu'on ira faire à manger. Ça me paraît pas mal. Bon, mission, se mettre au repas, il est 19h. Pas trop fait grand chose depuis qu'on s'est quitté, juste j'ai regardé des vidéos, des lives, j'ai traîné un petit peu sur le net. Je commençais à avoir faim et puis de toute façon si je veux faire à manger avant d'aller chercher mon copain, ce serait bien que je m'y mette maintenant. Donc on va faire ça pour le repas. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai des épinards à faire. Donc en fait, je vais faire les épinards. Mais dis donc, il n'y a plus grand chose dans ce frigo. Qu'est-ce que je vais faire avec mes épinards ? Les épinards à la base, c'est pas vraiment un plat dont je suis très... Enfin, c'est pas un aliment dont je suis très fan. Mélanger, ça va. Et c'est partie de ces choses que tu comprends quand tu deviens adulte. C'est qu'à un moment donné, si tu veux manger un petit peu varié, t'es obligé de manger des trucs qui des fois sont pas des trucs que tu détestes. Mais bon, tu te pètes pas le cul par terre, quoi. Écoutez, on va faire pâte épinards avec un peu d'oignon, poisson. Ça me paraît pas mal. J'aime mieux, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire pour mon corps parce que je le ressens que ça me fait du bien. Mais il y a un vrai truc aussi de... Je suis tellement contente de manger... Enfin, tellement contente. Je suis contente en tout cas de manger un plat que j'ai fait moi, dans lequel je sais ce que j'y ai mis, ce que j'y ai fait. Et je trouve que c'est cool. Mais je trouve que c'est compliqué de trouver le temps quand t'as un quotidien qui est bien rempli, de te caler du temps pour derrière te préparer toi le repas. Ou alors faut faire du batch cooking et tout, mais ça c'est pareil en fait. Déjà si sur mes jours de repos j'ai pas la déterre de me faire un bon petit plat, est-ce que j'ai la déterre de m'en faire 7 pour la semaine? Mais vu que là j'ai du temps, j'essaye d'en profiter quoi, pour vraiment faire des plats qui me font du bien. Quand je les mange, je sais que je mange de bonnes choses. Le plus dur, je trouve, c'est de réussir à manger varié. Donc je sais que notre alimentation, en fait, c'est souvent la même chose. Parce qu'en fait, je veux avoir ce juste milieu entre faire quelque chose, préparez-moi un plat, mais que ce soit un plat qui est pas trop chiant à faire non plus. Et puis tout est dépendant. Là, aujourd'hui, je me sens motivée à... il y a des journées où même me faire cuire une soupe, ça me fait chier. Bon on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Étonnamment, cet oignon ne me fait pas du tout pleurer. Ça me pique un peu là quand même. Donc là, j'ai coupé mes petits oignons que je vais faire avec mes oignons. Je ferai cuire mes épinards. Peut-être que je fasse cuire mon poisson aussi un jour. En tout cas, si vous avez des idées de recettes qui sont rapides, tout s'entend, j'entends bien qu'à partir du moment où tu fais les trucs toi-même, faut pas que tout se fasse en 3 minutes non plus, mais voilà, des trucs où j'ai pas besoin de passer 3 heures sur les fourneaux, mais qui sont variés, qui sont équilibrés, qui sont un peu gourmandes, parce que voilà, moi j'aime pas me faire chier quand je mange, et vu qu'il y a des produits que j'aime pas forcément trop, j'aime bien aussi me dire que le plat il me fait kiffer quoi. Vous êtes des petits cuistots ? Je crois. Time. L'homme est rentré à la maison. L'homme. Donc, on va ouvrir le colis de Daniel. Et j'ai trop hâte. Ah non, c'est wow. Ok, la petite balle anti-stress là déjà. Ah, elle est stylée. Bah ouais. Ah, elle est trop stylée en vrai. Tu vas l'avoir à côté de ton bureau, toi. Ouais. Ah, elle est avec le relief et tout. En vrai, elle tue de ouf.
Alors ça va aller... Ça c'est stylé. Ça va aller sur mes clés de travail. Voilà, parce que j'ai un trousseau de clés. Ça va juste... C'est une petite clé USB. Ah ouais? Ouais. Mais non. Si, regarde. C'est très stylé ça. Ça c'est stylé de ouf. Ça va aller sur mes clés de J'aime travail. bien. Et ça arrive hyper vite, hein. Ouais. Le vinyle. Oh il est... Je veux dire, oh il est dédicacé. Je suis trop concerné. Oh il est stylé de ouf. Très stylé. Zmig. Daniel Chulo. Très stylé. Trop content. Boum boum. Moi, elle me... Moi j'aime vraiment pas. Ah, moi, elle m'attrape fort. Ah, moi, je l'adore. Moi, désolé, au final, elle m'a attrapé. Ouais, moi aussi. 200K, très cool. Ouais, Marianne, l'une de mes préf. ouais. Je vais te montrer ce que j'ai fait dans mon petit journal. Ouais, non. Un truc comme ça. Ah, c'est cool de ouf. Là, c'est pas un truc de fou, hein. Mais moi, je suis contente. Hein. Mais si toi t'es contente, c'est le principal, mon cœur. Ah, c'est trop cool. C'est trop rigolo. Rigolo, je sais pas si c'est le terme que je Moi, vois. je trouve ça chouette de ouf. T'aimes bien? Ouais, c'est toi qui as fait ça aussi? Ouais. Ah, c'est trop cool. Du coup, j'ai coupé et tout. Ah, c'est génial. Ça, c'est des... ça, c'est des petits trucs rajoutés et tout. Tout à l'heure, franchement, j'étais fière de moi. J'ai regardé une vidéo, j'ai voulu m'arrêter pour utiliser mon téléphone. J'ai fait non, mots mêlés. Et j'ai fait des mots mêlés. C'est bien, mon cœur. Merci. Ah. Oh, toi. On le formate pas, hein. Ça marche pas. Coucou, nous sommes donc dimanche. Je ne vous ai pas du tout repris hier soir finalement, une fois qu'on a ouvert notre petit colis et tout. Mais écoutez, après on s'est juste posé. Donc j'avais pas grand chose à filmer. Mais écoutez, là du coup on est dimanche. J'ai commencé la journée par m'occuper de faire un peu de ménage et je me suis enfin occupée d'enlever le sapin de Noël. Il était temps. Ça me rend un petit peu tristoun parce que voilà, c'était le premier sapin de Noël dans cet appartement. Que voilà, moi j'aimais bien l'ambiance, j'aimais bien la DA, j'aimais bien les couleurs et tout, mais c'est pas grave. Par contre, ce que je me dis, c'est qu'il va vraiment falloir qu'on trouve un truc à mettre à la place du sapin. Là, je suis dans ma DA, j'ai envie de changer plein de trucs de déco dans l'appartement, mais chaque chose en son temps. On peut pas tout faire d'un coup. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est le bureau, parce que... Enfin, comme vous allez le voir, on voit pas grand chose, mais dans les faits, en fait, il y a déjà juste pas grand chose à voir. Le bureau est investi de meubles, mais n'est pas très investi en décoration. Et on aimerait bien, voilà, mettre des petites étagères, des petites affiches, des petites guirlandes et tout, histoire que ce soit vraiment cocooning et sympathique. Et après, c'est pareil, dans le salon, on voudrait le décorer, on voudrait rajouter des meubles qui soient pas tous à
à la même hauteur, parce que c'est vrai que mon copain m'a fait la réflexion, en fait dans le salon tu poses, tu regardes un truc, si tu regardes à partir d'une certaine hauteur il n'y a plus rien. C'est vrai. Donc j'aimerais bien qu'on trouve des petites bibliothèques et tout. Moi j'aimerais vraiment beaucoup qu'on achète un fauteuil pour le salon. J'ai pas encore réussi à convaincre totalement mon copain là-dessus je crois, mais je vais y arriver. J'y crois, je believe. Et je m'étais dit pourquoi pas le mettre du coup à la place de là où il y avait le sapin. Ou alors à l'endroit où à côté de la table où il y a la petite, le petit tourne-disque etc. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien parce que c'est pareil au niveau du côté salle à manger et tout. On a 2 meubles qui sont posés à côté de mon piano mais qui sont vraiment juste posés là parce qu'en fait on les a et qu'on sait pas où les foutre autrement. Pareil, je m'étais dit que ça pourrait peut-être être sympa de plutôt mettre des étagères ou autre. À voir. On n'est pas encore sur le projet parce que c'est pareil, on aimerait bien s'acheter un four. On peut pas être sur projet déco, projet four, projet juste vie quotidienne. Voilà, chaque chose en son temps. Mais on aimerait bien. Et là, je suis un peu dans ma DA, ça. Mais parce que je passe beaucoup de temps à l'appartement en ce moment et du coup, je pense que c'est pareil, vu que je le vois beaucoup, je m'y habitue beaucoup et j'aime bien le changement. Ah oui, et puis j'aimerais vraiment beaucoup qu'on change notre meuble télé qui ne va pas du tout du coup, qui ne va plus avec notre décoration actuelle et qui est un meuble que j'ai depuis des années et des années et des années. Je l'avais déjà quand j'habitais chez ma maman. Donc c'est pareil, il est temps que ce meuble dégage, mais pareil, chaque chose en son temps. Voilà, on n'est pas Crésus ici. Sinon pour les petites choses que j'ai de prévues aujourd'hui, écoutez, comme hier, pas grand chose. J'aimerais bien refaire un peu de journaling, mais je vais plutôt attendre parce que, vous voyez là, c'est ce que je disais hier. À 17h, on a l'impression qu'il fait nuit. C'est à la fois déprimant et à la fois moi je kiffe parce que je kiffe cette ambiance dessus chez moi. J'allume mes petites lumières, mes petits cils et tout ça. Moi, je trouve ça très réconfortant comme temps. C'est très bizarre, hein, mais moi j'adore. Là, vous voyez. Alors il fait pas spécialement beau mais c'est assez quand même lumineux et c'est trop jour. C'est pas la DA dans laquelle j'ai envie d'être pour faire du journaling. Moi j'ai envie d'être dans mon petit bureau avec mes petites lumières, mes petits cycles quand il commence un peu à faire nuit et tout. Donc globalement juste il est trop tôt pour faire ça. Donc je vais pas faire ça, enfin pas maintenant. Il faudrait que je m'occupe du montage de ce vlog parce que mine de rien j'ai quand même beaucoup papoté hier et si j'ai pas envie d'être à la ramasse pour le poster mercredi, ce serait bien que je m'en occupe. Donc je vais peut-être faire ça là en regardant un petit live. En ce moment je regarde Ponce qui est sur Poker.io, voilà, sur Twitch. Si vous ne regardez pas Twitch, ne regardez pas Ponce ou quoi que ce soit, vous devez pas capter ce que je raconte. J'aime bien, c'est chill, j'ai pas besoin d'être hyper concentrée pour le regarder. Je peux faire des petits trucs en même temps. Ça me fait une petite compagnie sonore et tout, donc j'aime bien. Donc je pense que là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de faire le montage. Un peu plus tard dans la journée, je ferai du journaling. D'ailleurs, je vous ai pas repris après le cadeau et tout, parce qu'on a voulu essayer de brancher la clé USB, et quelle ne fut pas notre surprise quand on a branché la clé USB et que ça nous a demandé de la formater, et que la clé USB était vide. Pas très fun. Donc je sais pas si c'est normal, je ne pense pas. Mais du coup, j'ai envoyé un mail au SAV. Je verrai bien ce qu'ils me répondent. Mais du coup, voilà. J'espère qu'il y a quelque chose à faire. Parce que j'aurais bien voulu voir ce qu'il y avait dessus. Et puis parce qu'à la base, c'était quand même le cadeau d'anniversaire de mon copain. Donc j'aimerais bien que tout fonctionne bien. J'aimerais bien aujourd'hui réussir à monter, en tout cas à dérush, tout ce que j'ai fait hier. Qui va me prendre un peu de temps. Mais bon, d'un autre côté, est-ce que j'ai autre chose à faire que ça? Pas vraiment. Donc, autant que je le fasse. C'est parti! Mais ça fait un petit moment que je vous ai pas repris parce qu'il est bientôt 18h. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis sur le montage de la vidéo. Elle est longue. En fait, je fais que de parler, ce qui est bien parce que je raconte des trucs. Je suis de bonne humeur, du coup ça me fait plaisir de me voir de bonne humeur comme ça. Mais du coup, je suis sur le montage que j'ai pas du tout fini là. Enfin, en vrai, j'arrive au bout là du dérushage de la journée d'hier. Mais il me reste encore... il m'en reste encore pas mal, hein. Mais j'ai
Il m'en reste encore beaucoup. Bon, en vrai, j'ai dérush plus de la moitié, donc c'est déjà une bonne chose de faite. Je suis contente. Là, je vais faire une pause, mais ce serait vraiment bien que ce soir, à un moment donné, je me remette quand même sur le montage pour finir de dérusher tout ça, parce que comme ça, j'aimerais bien que lundi, mardi, mercredi, il me reste que l'habillage de la vidéo, mettre les textes, les musiques, caler les bonnes transitions et tout. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enfin faire, non je suis rappelée en faisant le montage de la vidéo, j'avais dit que je voulais faire les pommes à la cannelle parce qu'il faut que je fasse les pommes, sinon je vais les perdre. Et ça va me faire mon petit goûter, comme ça. Donc je vais faire ça, comme ça va me faire une pause. Et peut-être qu'après, du coup, je vais faire une petite page de mon journal pour faire la petite page de présentation. Enfin, pour faire la petite page de janvier. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé. Donc c'est cool. La petite pause, faire mes petites pommes, ça va être bien. On se retrouve toujours à même endroit dans cette cuisine décidément. Pour les pommes à la cannelle, alors c'est pas très compliqué, hein. Il me faut des pommes, de la cannelle, du beurre et du sucre. Voilà. J'ai pas 36 000 pommes, hein. J'en ai 2. Elle qui arrive au bout bientôt. Et elle qui est pas trop mal, mais bon je vais la faire quand même. Ce petit week-end là où je me pose un peu à pas faire des trucs de fou, mais faire des trucs qui me font du bien. Bah pour le coup ça m'a vraiment fait beaucoup de bien parce que là où ces derniers temps c'est vrai que quand je faisais rien c'était souvent que du coup je regardais des vidéos ou une série, enfin vraiment je faisais un truc poser mon cerveau, là où en fait j'ai posé mon cerveau tout en ayant l'impression d'avoir été un peu productive dans ce que je fais. Et du coup ça m'aide vachement à moins culpabiliser sur le fait justement de pas toujours faire des trucs de ouf, parce qu'en fait force est de constater que bah des fois oui je fais pas des trucs de ouf, mais pour autant c'est des trucs qui me font tellement de bien. Genre je pense sincèrement que là sur ces 2 jours ça m'a permis de beaucoup plus me ressourcer que des fois quand je fais 2 jours où je fais moins de choses que là, mais où j'ai moins l'impression que ça reste quand même des choses que je fais pour moi. Là ce soir je vais essayer de refaire un peu de journaling, mais en fait c'est pareil, le but c'est pas de me mettre la pression à me dire bah par contre maintenant que t'as commencé faut en faire, alors je veux m'y tenir parce qu'en fait je vois les effets positifs que ça a et du coup je me dis c'est bête d'arrêter de faire un truc qui factuellement te fait du bien. Pour autant le but c'est pas de pression, peut-être qu'il y aura des jours où bah par contre j'aurai vraiment besoin de ce rien et de ce vide, ou peut-être que bah je m'investis moins dans le fait de faire quelque chose, mais c'est pas grave parce que je sais que c'est des choses dont j'ai besoin aussi et qu'il faut que j'arrive à me saisir de ça. Que, encore une fois, je me lâche un peu la grappe quoi. Genre là c'est cool, ce week-end j'ai fait des trucs et pour certains ce sera pas forcément vu comme productif, pour d'autres ce sera vu comme productif, enfin chacun voit ce qu'il veut y voir et chacun fait avec ce qu'il a aussi et ses habitudes etc. et ses fonctionnements. Il y a des gens ils ont besoin de faire beaucoup plus pour se sentir productifs, des gens qui ont besoin de faire moins, des gens qui considèrent que c'est pas intéressant de faire ça, enfin il y aura toujours des gens pour en dire quelque chose et avoir un avis différent. Et il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je coupe mes petites pommes. Les pommes à la cannelle, c'est tellement un plat qui respire l'automne. J'adore. Ça sent trop bon. J'adore l'odeur. J'adore. C'est des petites choses comme ça, elles me rendent trop heureuse. Et c'est ça qu'il faut, je pense. Réussir à se concentrer justement sur ces petites choses qui font du bien, qui mettent du baume au cœur et qui n'ont pas besoin d'être grandioses. Bah là, je me fais un petit plat qui me fait plaisir, qui sent bon et je vais être contente de le manger. Et en fait, des fois, faut pas chercher plus loin. Hein. Et j'aimerais bien me concentrer un peu plus sur ça là pendant cette année. C'est essayer de me focus sur même les petites choses du quotidien mais qui m'ont fait du bien, pour lesquelles je suis reconnaissante. Parce que des fois on a tellement, en tout cas moi je sais que j'ai tellement tendance à me focus sur les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses que j'ai pas fait, les choses que j'aurais dû faire autrement, alors que bah ouais, aujourd'hui c'est pas une journée où il m'arrive un truc de fou génial, mais juste bah c'est une journée où j'ai eu le temps de faire du montage, j'ai pu me faire mes petites pommes, si je prends le temps de faire du journaling, bah j'aurais pu faire du journaling, si je prends le temps de faire du piano, j'aurais pu faire du piano, et tout ça c'est des choses qui m'auront fait plaisir, c'est trop bien. Je vais finir de faire mes petites pommes, je vais les manger et voilà, on verra ensuite vers quoi la fin de ce vlog va nous mener. Un petit goûter à 18h quoi, mais c'est ok. Ne sont-elles pas magnifiques ces petites pommes? Je vais me régaler.
Bon, et bien écoutez, depuis tout à l'heure, je n'ai vraiment pas fait grand chose. Enfin si, en vrai, j'ai fini de dérush ma vidéo. Donc j'ai rush tous les plans jusqu'au plan de ce... Enfin j'ai dérush tous les plans jusqu'au plan de ce matin. C'est une bonne chose de faite, je suis plutôt contente. Ce sera ça de fait que j'aurai pas à faire plus tard. C'est assez logique. J'ai mangé mes petites pommes et puis voilà. Et puis après, je me suis posée. Depuis toute l'après-midi, je ne fais que regarder des lives sur le serveur Pokérayou. Là c'est Antoine Daniel, cet après-midi c'était Ponce. Voilà quoi, finalement une après-midi dans laquelle j'aurais vraiment bien posé mon cerveau. Monter, ça demande de la disponibilité, mais au moins je suis sur une tâche où je sais où je vais. Donc c'est pratique. Là je vais aller chercher mon copain au travail. Et puis après, je vais manger, je pense. J'ai fait à manger, d'ailleurs. Je vous ai pas montré parce que j'ai pas envie que ce vlog ne soit que des plans de moi qui fait à manger non plus. Et puis c'est très simple ce que j'ai fait. J'ai juste fait pâte cordon bleu, haricots verts. Mais par contre j'avais pas faim, donc tout est prêt mais j'ai pas encore mangé. Et de toute façon quand il va rentrer, mon copain va manger. Je vais manger avec lui. Et après je pense que je vais me poser pour faire du journaling. En mettant bah voilà un petit stream en fond. Et puis on sera sur la fin de ce vlog qui je pense... J'ai pas du tout regardé là le dérush que j'avais fait, combien de temps ça durait, mais je pense qu'on est encore sur une vidéo bien longue. Mais après moi j'adore regarder des vidéos longues, donc j'aime bien en faire. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc écoutez, je vais aller chercher mon copain et puis bah après je verrai bien ce que la suite de ma soirée me réserve.